Les défis auxquels notre système de santé est confronté aujourd'hui, me semble-t-il, c'est tout l'enjeu que représente d'une part le vieillissement de la population, avec l'apparition de dépendance, la prise en charge des personnes âgées, leur volonté de rester le plus longtemps possible à domicile, et l'émergence des maladies chroniques. 15 millions de personnes en France atteintes de maladies chroniques en 2015 et un peu plus de 20 millions, 21 millions sans doute, en 2020. Et ça ne va faire que croître encore pendant quelques décennies. Donc nous avons un système qui s'est construit historiquement autour du statut des professionnels, de leur mode d'exercice et du statut des établissements, le sanitaire, le social, le médico-social, l'hôpital, la ville, l'exercice libéral, l'exercice salarié. Tout cela crée des cloisonnements qu'on dénonce régulièrement, mais qu'on a beaucoup de difficultés à surmonter. Alors le modèle économique tel qu'il fonctionne aujourd'hui, essentiellement orienté sur, s'agissant de la médecine de ville, un acte isolé, ponctuel, ou s'agissant de l'hospitalisation, d'une rémunération, d'une tarification à l'activité sur le court séjour, il est orienté sur précisément une fois, un geste, un séjour, un acte. C'est assez contradictoire avec le fait qu'on a de plus en plus de personnes âgées à prendre en charge, de patients chroniques, de maladies récurrentes qui nécessitent une prise en charge sur un parcours, et une prise en charge pluriprofessionnelle, plurisectorielle. Il nous faut réinventer un modèle économique différent. Et il peut y avoir un modèle économique différent pour l'exercice de la médecine en ville, ou des soins de ville, qui ne comporte pas qu'une rémunération à l'acte, mais qui comporte une rémunération complémentaire, forfaitaire pour des missions de coordination, de complémentarité, de prévention, d'éducation sanitaire, de vaccination, etc. Des missions qui peuvent être qualifiées de missions d'intérêt général. Et puis, un modèle économique différent pour l'hospitalisation, qu'elle soit publique et privée, qui tienne compte non seulement du court séjour et de l'acte ponctuel, mais aussi de la nécessité de prendre en charge un parcours qui est hospitalier et extra-hospitalier.